C'est véritablement le Netflix de la formation digitale à destination des professionnels, à destination de nos étudiants qui sont des futurs professionnels. L'IPAC Business School est une grande école de commerce à taille humaine. Nous accueillons environ 3500 étudiants par an et nous faisons intervenir à peu près 900 enseignants par an. Après un audit sur le dernier trimestre 2019, j'ai créé ce service le 17 janvier 2020. L'objectif du Digital Learning Center est de promouvoir l'usage du digital à l'échelle de l'école. En 2023, justement, un étudiant qui a l'habitude d'avoir tout à la demande s'attend à ce que dans l'enseignement supérieur, il ait le même niveau de service. Donc c'est vrai que grâce à LinkedIn Learning, on est en capacité de compléter ce que nous proposons, qui est déjà individualisé, mais ce que j'appelle l'individualisation planifiée. Là, l'idée, c'est qu'on peut la compléter d'une individualisation non planifiée, puisque c'est à la main de l'étudiant en fonction de son contexte. L'idée, c'est justement de pouvoir employer des usages qui soient strictement conformes à l'académique, mais dans le même temps, un étudiant, il peut se l'approprier pour en faire autre chose, soit dans sa vie professionnelle, soit dans sa vie associative, soit dans sa vie personnelle. À ce jour, LinkedIn Learning offre quand même une démultiplication de formations dans tous les domaines, dans toutes les langues, ainsi que sous tous les formats, puisqu'il y a la possibilité de faire de longs parcours de 24 heures, mais en même temps, il y a la possibilité de faire de petites formations d'1 heure. Nous, il y a une autre qualité qui est indéniable pour nous, école de commerce, c'est le fait que LinkedIn Learning excelle dans l'ingénierie pédagogique, c'est-à-dire qu'elle sait transformer une expertise métier en un module de formation tout à fait efficace. Et c'est effectivement ce que cherche à produire mon service, à mettre à disposition les meilleurs outils du marché. Le bilan est très positif dans la mesure où on est sur une croissance constante et de nos taux de connexion et de nos taux d'engagement. La première année, on est passé donc de 25% taux de connexion le premier mois à 2/3 à la fin de l'année. Et pour ce qui concerne la deuxième année, on a atteint à la fin du premier semestre le taux de 80% de connexion.